7 choses étonnantes à savoir sur Simone de Beauvoir. Autrice d'un essai qui a révolutionné la pensée féministe, philosophe accomplie, femme libre qui a refusé de se marier, Simone de Beauvoir est une figure incontournable de la littérature et de la pensée sur la condition féminine. Découvrez 7 faits étonnants sur cette icône féministe. 1. Simone de Beauvoir était une élève très douée. Très tôt, Simone de Beauvoir, issue d'une famille bourgeoise désargentée, a su qu'elle voulait être écrivaine. Et elle s'est rapidement illustrée dans ses études. Au Cours des Ires, une institution pour jeunes filles de bonne famille, elle partage la première place avec sa meilleure amie surnommée Zaza. La perte de cette amie très proche la touchera très profondément, comme elle le raconte dans le récit autobiographique Les Inséparables, 2020. 2. Elle avait une relation libre avec Jean-Paul Sartre. En 1929, c'est sur les bancs de la Sorbonne que la jeune Simone rencontre un certain Jean-Paul Sartre, apprenti philosophe de 3 ans son aîné. Le coup de foudre intellectuel est immédiat, et les deux jeunes gens ne se quitteront plus. Lorsqu'en 1931, Sartre est muté au Havre et Beauvoir à Marseille pour enseigner, le couple conclut un pacte sur les amours nécessaires, les leurs et les amours contingentes, les diverses aventures qu'ils s'autorisent à avoir à côté. Cet accord perdurera toute leur vie malgré l'histoire d'amour de la philosophe avec l'américain Nelson Algren qui l'a fait vaciller. 3. Elle a refusé 2 fois de l'épouser. Avant de conclure ce pacte, Jean-Paul Sartre propose à Simone de Beauvoir de l'épouser pour qu'ils aient des postes d'enseignants plus proches. Mais la jeune femme refuse tout net. Comme elle l'évoque dans son autobiographie La force de l'âge, 1960, elle ne veut pas perdre sa liberté au profit d'une union qu'elle considère comme bourgeoise. Lorsque le philosophe est rentré de son service militaire, il a néanmoins renouvelé sa proposition, une nouvelle fois balayée par Simone de Beauvoir. Ces 2 refus n'ont pas mis fin à leur relation qui s'est poursuivie le reste de leur vie. 4. Elle était surnommée Castor. Simone de Beauvoir était affectueusement surnommée Castor à cause de la proximité de son nom Beauvoir avec le terme anglais beaver, qui signifie castor. D'abord, simple jeu de mots, ce surnom lui a plu. Le castor est un constructeur qui vit en bande, une définition qui correspondait assez bien à la personnalité de la penseuse. 5. Simone de Beauvoir était bisexuelle. Pendant ses années d'enseignement, Simone de Beauvoir entretient des relations amoureuses avec plusieurs de ses élèves, dont Olga Kozakiewicz. Dans son roman L'invité, 1943, elle décrit le triangle amoureux qui les alliait avec Jean-Paul Sartre pendant plusieurs années. Elle a néanmoins perdu son poste de professeur de philosophie au lycée Molière de Paris suite à une relation avec une autre élève, Bianca Bienenfeld. 6. Elle a reçu le prix Goncourt. En 1954, son roman Les Mandarins est couronné du prestigieux prix Goncourt. Malgré ce succès, l'autrice abandonne le genre romanesque pour se tourner vers les essais et récits autobiographiques. Elle publie d'ailleurs Mémoire d'une jeune fille rangée qui raconte son enfance dès 1958. 7. Simone de Beauvoir a adopté l'une de ses anciennes élèves. En 1964, Simone de Beauvoir rencontre une étudiante en philosophie, Sylvie Lebon, avec laquelle elle entretient une relation très forte. Elles voyagent et dissertent ensemble. Après la mort de Jean-Paul Sartre en 1980, elle décide de l'adopter et de lui léguer son œuvre littéraire et ses biens. L'écrivaine a traduit, annoté et publié cette œuvre posthume, dont la correspondance de la philosophe avec Sartre et avec son amant Nelson Algren.